Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation et je vous propose aujourd'hui de découvrir le dernier jeu de la collection Soul Shadow. Il s'agit donc des Confidences de Sophie par Iena. Un grand merci à Iena et à la collection Grimaud Cartomancie pour m'avoir envoyé directement ces jeux pour que je puisse vous les présenter sur ma chaîne. Merci beaucoup de votre soutien, c'est super gentil. Je vous propose de regarder d'un point de vue caméra rapprochée le contenu de la boîte et je vous donne ensuite rendez-vous à la fin de la vidéo pour que je vous donne mon avis. Alors, les Confidences de Sophie, donc un jeu de la collection Soul Shadow de Iena, très connu évidemment. Les illustrations sont faites par Alice Witzel qui, en somme, Alice Witzel a surtout représenté les personnages. Vous allez vite voir que dans ce jeu, il n'y a pas tellement d'images, mais en tout cas, tout ce qui est représentation des personnages, c'est Alice Witzel qui est derrière donc, de toute la collection Soul Shadow. Donc sorti aux éditions Grimaud Cartomancie en septembre 2022 pour un prix de 12,99 € et on va retrouver à l'intérieur 52 cartes plus 3 cartes qui vont présenter le jeu. Alors hop, je vous montre un peu à quoi ressemble la boîte. Donc nous avons les fameuses boîtes de Grimaud Cartomancie de poche qui sont toujours assez pratiques, pas forcément très solides mais qui permettent de bien protéger les jeux malgré tout. Hop, à l'intérieur on va retrouver, donc comme je vous ai dit, les cartes, donc bien sûr le jeu est ici et ici donc on retrouve la nouvelle collection de Soul Shadow, donc la collection numéro 2 avec Django, Leila et Marlowe. Nous avons hop ici la présentation de notre chère amie Sophie qui elle est plus basée sur le développement personnel. La maison Grimaud Cartomancie qui est ici. Le QR code pour pouvoir retrouver directement Iena et les présentations vidéo qu'elle fait. Et une présentation de Iena juste ici qui est faite tout simplement pour savoir qui est-elle pour ceux qui auraient l'affront de ne pas la connaître. Concernant le jeu. Alors, le jeu de Sophie, donc encore une fois, on retrouve les cartes au même format que la collection Grimaud Cartomancie, donc des cartes assez petites mais plutôt pratiques, de bonne qualité. On retrouve un dos ici qui est plutôt en style pop, donc voilà, de bonne qualité, de bonne facture. Et on va rentrer, voici comment se présentent donc les jeux, le jeu de la collection des Confidences de Sophie. On va avoir donc un cadre avec deux questions, donc à l'endroit et à l'envers. Les deux questions sont toujours en lien. Donc par exemple ici, nous avons confie-moi, ça va toujours commencer comme ça. Confie-moi ton plus grand regret dans ta vie. Et si on l'inverse, ici, confie-moi un moment regrettable que tu aimerais changer, lequel et comment. Donc vous voyez tout de suite comment fonctionne le jeu. C'est que du coup, à chaque fois, on va se tirer une carte et on va avoir du coup les questions qui nous sont présentées. Donc, vaut mieux prendre les deux questions à la fois parce qu'en fait, ces deux questions nous servent principalement, effectivement, à faire du développement personnel, à répondre à des questions parfois pas toujours évidentes, mais en tout cas qui permet justement de pouvoir un peu mieux se comprendre, mieux savoir, surtout encore une fois avec le côté confier. Donc, confie-moi, il y a vraiment cet encouragement justement à se confier, justement, à révéler nos secrets, ne pas avoir honte et d'aller fouiller un peu au profond de nous, de notre conscience, peut-être pourquoi pas de notre inconscient aussi, pour pouvoir mieux se connaître. C'est surtout ça le but, mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux du coup répondre aussi parfois à certaines questions, on va dire de notre inconscient grâce à ce jeu. Alors vous voyez que bon voilà, le jeu en soi il n'y a pas d'illustration, c'est que des questions, donc je passe un peu plus vite fait. Je ne vais pas forcément vous présenter toutes les cartes parce qu'encore une fois il y en a 52 au total, donc ça fait 104 questions, donc ça vous fait quand même un bon paquet de cartes. Et une fois que vous avez vu à quoi ressemblent les cartes, il n'y a plus trop de pièges. Et si vous voulez voir toutes les questions, je vous recommande de le prendre tout simplement. Voilà, donc je vous retrouve maintenant en caméra vue de face pour que je vous donne mon avis concernant ce jeu. Les Confidences de Sophie, donc le dernier jeu de la collection Soul Shadow numéro 2, sorti aux éditions Grimaud Cartomancie par Iena. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Qu'est-ce que j'en pense globalement de ce jeu? Eh bien, ce jeu, il est très bien. Il est très bien, encore une fois. Alors, c'est sûr que ça casse un peu le style des oracles qu'on peut avoir habituellement, qui va pouvoir venir répondre à des questions. Là, on se retrouve dans l'état inverse, où c'est le jeu qui vient nous poser des questions. Donc, c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment un peu une exception, qui est un peu mis à part par rapport à ce qu'on peut faire habituellement, mais qui n'en est pas moins inutile, bien au contraire. Rappelons quand même que les oracles ont avant tout un but d'être des jeux de développement personnel, de compréhension spirituelle, de compréhension de soi, et d'être là aussi pour nous aider. Et là, ce jeu fait complètement l'affaire, même si bien sûr on n'est pas sur des états de symbolisme, mais là on est directement sur des questions qui nous sont posées pour pouvoir nous faire travailler. Donc c'est vraiment intéressant. Les questions, je les ai trouvées globalement tous très intéressantes et en même temps très profondes. Le fait qu'elles sont doubles aussi avec un côté, on va dire, positif ou négatif, c'est pas tout à fait ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux exprimer par là.
ce côté contraste, un peu thèse, antithèse, j'ai beaucoup aimé aussi parce que ça nous force vraiment à nous replacer et c'est très intéressant. Et je trouve que c'est un excellent jeu aussi à faire entre amis par exemple. Vous voyez, même sans forcément tirer des cartes de spiritualité, etc. On peut dépasser ce cap-là. Mais par exemple, en une soirée avec des amis ou ensemble, ben voilà, on se tire une petite carte, on pose la question, puis on échange chacun notre tour. Et ça peut faire vraiment des soirées très profondes, mais ça peut être aussi des soirées qui peuvent nous rassembler finalement. Il y a un côté très humain en fait avec ce jeu et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un excellent aussi jeu pour pouvoir faire des FAQ. Alors c'est complètement con ce que je dis là, mais c'est con, c'est pas con, mais je veux dire, c'est juste que je trouve que c'est très rigolo dans le sens où bah voilà, quand on veut se présenter, quand on sait pas quoi faire, bah tiens, vous voulez savoir un peu plus sur moi, je tire une carte, puis voilà, je tire la carte, voilà, confie-moi ton prochain challenge et on peut en parler face caméra ou pour tous les influenceurs, je pense que c'est un bon jeu. Comme quoi, vous voyez, ça peut être un jeu plein de surprises. Bref, je trouve que c'est un jeu très intéressant, c'est un jeu aussi qui peut être très intime, bien sûr, très secret, et qui, encore une fois, permet de mieux se comprendre, de mieux se trouver. Et ça, bah, c'est très fort aussi, parce que c'est vrai que certains jeux, on va avoir tendance à avoir tiré des cartes pour répondre à nos questions, pour pouvoir creuser certains sujets, etc. Et parfois, bah, on va le traduire d'une certaine manière, etc. Tandis que là, bah, il n'y a pas de problème de traduction ou on va dire, comment dire, de symbolique à aller chercher ou quoi. Non, c'est le jeu qui nous interroge réellement. Et là, on est un peu face à la caméra, justement. On est un peu face à la lumière. Et puis, on est juste là, sur scène, à devoir répondre avec cœurs ouverts, sans forcément réfléchir, en fait, mais directement en répondant de manière instinctive et tout. Et donc, bah, c'est très intéressant. Alors, c'est sûr que c'est un jeu qui va pas forcément, on va dire, intriguer beaucoup de monde ou intéresser, parce que c'est pas forcément des jeux d'oracle classique, comme je dis, mais pourtant, c'est un jeu que je vous recommande beaucoup. Alors, je dis pas que vous allez utiliser tout le temps, mais c'est un jeu excellent. Encore une fois, par exemple, si on veut se faire un petit tirage pour soi, bah tiens, j'ai envie de travailler sur moi, je me prends le jeu, je me fais un petit tirage, je tire la carte et je réponds à la question. Et cette petite réflexion, ça peut amener justement beaucoup de choses, des déblocages en soi. Parfois beaucoup plus efficaces que avec un autre jeu d'oracle où on devrait faire un tirage très spécifique, qu'on devrait trouver sur Internet, comment placer les cartes pour répondre à certaines questions et puis devoir nous forcer à réfléchir ou à même parfois à nous superposer sur certaines cartes. Là, directement, le jeu vient nous forcer à nous répondre, à nous forcer à nous poser des questions, à nous répondre sur notre être, sur notre face, notre caractère. Donc c'est très très bien. Je trouve que c'est très intéressant. Donc je vous recommande. Et si vous le voyez passer et que vous hésitez, franchement n'hésitez pas parce que je trouve que c'est très intéressant. Et même si vous ne l'utilisez pas tout le temps, c'est clair que ça ne va pas être un jeu qu'on va utiliser forcément dans beaucoup d'oracles, etc. Mais bah voilà, se tirer une petite carte le matin et dire tiens, je vais réfléchir sur cette question-là. Ça peut aider à nous développer, à grandir, quoi. Donc franchement, belle petite surprise. Et puis bah, encore une fois, bah, Yena a encore fait fort, vous voyez, avec un jeu aussi simple mais tout diablement efficace. Encore une fois, c'est du Yena, j'ai envie de dire. Voilà. Bah écoutez, si ce jeu vous intéresse, si vous avez des questions concernant ce jeu, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi de vous répondre. Si vous l'avez également chez vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça vous a fait, est-ce que ça vous a beaucoup aidé, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Donnez-nous encore une fois votre avis dans les commentaires, c'est toujours très intéressant. Si ce jeu vous intéresse, je vous mets un petit lien d'affiliation. Alors bien évidemment, c'est très gentil à vous de venir me soutenir. Je vous encourage quand même à en soutenir avant tout les petites librairies du coin, etc., les petits commerces, si vous voulez faire plaisir. Mais si vous voulez m'aider et si vous voulez me soutenir personnellement, bah, je vous en remercie et vous pouvez passer par ce lien d'affiliation, c'est très gentil de votre part. Sur ce, bah, je vous laisse. Je vous remercie également de votre soutien sur ma chaîne à travers les petits likes, à travers bien sûr les abonnements, les partages, etc. Un grand merci à vous. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour de nouveaux contenus, de nouvelles présentations. Et sur ce, je vous dis à très vite.